Système ya kuzanguka Takadum. On dit que l'Afrique est un continent en perdition, est un continent pauvre, un continent soumis à la famine, où il n'y a que des guerres, où c'est le désespoir qui règne en maître. Mais laissez-moi vous dire une chose, laisse-moi te dire une chose, que tout cela n'est qu'un narratif qui a été écrit par les autres et que malheureusement, nous-mêmes aussi Africains, reprenons en cœur. Et cela est ancré dans notre esprit, ancré dans nos cerveaux, à tel point que nous y croyons. Chers frères, chères sœurs, chers Mpangi, chers Kuzangukistes, vous qui êtes les adeptes du système Kuzanguka, je vous dis Moté, Molo, Diambo, Ali Sukuma, Nangadef, Salam alaikum. Bonjour le monde entier. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi Système Kuzanguka. Et le système Kuzanguka, c'est quoi? C'est l'ensemble des valeurs, des principes qui permettent à un homme d'évoluer, d'avancer, de se développer intellectuellement, spirituellement, moralement, matériellement. C'est le développement multidimensionnel. Aujourd'hui, vous voyez que j'ai mis ce magnifique maillot vert, jaune, rouge. Ça représente un pays qu'on appelle le Congo, la République du Congo. C'est pour montrer cet attachement que j'ai vis-à-vis de ce pays dans lequel j'ai vu pour la première fois la couleur du soleil, ce pays dans lequel a été enterré mon cordon ombilical, ce pays dans lequel j'ai esquissé mes premiers pas, ce pays situé au cœur de l'Afrique centrale. Et voyez que sur ma tête, j'ai fièrement posé cette magnifique casquette avec la carte de Kachopa, de Kama, qu'on appelle Afrique. C'est pour montrer ce double attachement que j'ai pour, d'une part, ce pays, le Congo, et de l'autre, l'Afrique. Quand il y a une compétition africaine, la CAN par exemple, je suis à fond derrière le Congo. C'est comme ça, c'est la règle du foot ou du sport. Et quand c'est une compétition planétaire comme la Coupe du Monde, je suis à fond. Coupe du Monde ou Jeux Olympiques, je suis à fond derrière toute équipe, tout pays africain, que ce soit le Sénégal, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, bref, l'Afrique tout entière. Je suis à fond, je supporte. C'est pour montrer mon côté panafricaniste. Et donc, chers frères, chères sœurs, à vous aussi, à toi qui viens de choisir sur cette vidéo, qui me regarde, je lance un appel. Je te dis simplement, chers frères, chères sœurs, que nous devons, plus que jamais, montrer cet attachement, aimer, dans un premier temps, la terre dans laquelle, ou sur laquelle nous sommes venus au monde, ton pays. Mais cet amour, cet attachement ne doit pas s'arrêter là. Aimer les pays qui sont autour de toi, tes voisins, et aimer l'Afrique tout entière. Ce rêve qu'ont caressé les pères, les indépendances, d'abord de la négritude. J'ai nommé Marcus Garvey, qui avait comme précurseur lancé ce mouvement du panafricanisme. Les Julius Nyerere, les Kwame Nkrumah, à la suite, les Amilcar Cabral, sans oublier bien sûr les Sankara, les Mandela, ces visionnaires qui se sont battus pour l'indépendance intellectuelle, spirituelle, morale, politique de l'Afrique. Nous devons nous inscrire dans cette lutte, chers frères, chères sœurs. Aujourd'hui, le moment est venu pour chaque peuple de s'autodéterminer. Parce qu'il y a une redistribution des cartes. Vous voyez comment le monde est en train de fonctionner avec la guerre qui se passe dans le pays que vous connaissez là. Je ne vais pas citer, sinon la vidéo sera peut-être censurée. Vous voyez que c'est une occasion historique pour nous, Africains, de récupérer l'initiative, notre initiative, de récupérer notre pouvoir de décision. Ne plus suivre comme des toutous, ne plus suivre comme des moutons de panurge. Les grandes puissances qui nous sont grands peut-être que de nom, c'est vrai, en puissance économique, financière, tout ce que vous voulez, militaire, mais pas spirituelle. Les pseudo-valeurs occidentales, ils ont leurs valeurs, on n'en disconvient pas, mais nous avons les nôtres. Nous devons nous opposer, nous devons nous imposer même, je dirais, partout où nous sommes, Africains sur la terre-mère et aussi dans la diaspora. Partout où nous allons, parce qu'il y a en nous cela, nous le portons. Tu dois fièrement représenter tes racines, fièrement représenter cet héritage culturel que tu as reçu de tes parents, de tes grands-parents, bref, de tes ancêtres. Nous devons
nous recentrer sur nous-mêmes, nous recentrer sur notre continent, sur notre terre, chacun dans son domaine. C'est maintenant ou jamais. Le moment est venu, chers Africains, chers Bouzangoukistes, chers frères, chères sœurs, chers Mpangui, de s'affirmer. Parce que nous avons constaté qu'on a, depuis des décennies, depuis des siècles, on nous a inculqué une culture, des valeurs qui ne sont pas nôtres. Voilà que ça a créé une confusion en nous. La démocratie, par exemple, qu'on nous a vanté comme étant le modèle politique parfait avec lequel nous, Africains, allons nous développer. On nous l'a imposé, comme on nous a imposé autrefois, jadis, leurs valeurs, les religions. C'était de l'imposition. Croyez-vous que si réellement c'est avec cela que l'Afrique allait se développer, ils allaient nous les imposer? Pas du tout. C'est parce que c'est avec ces mécanismes qu'on arrive à nous contrôler, à nous maintenir dans la paupérisation, dans la situation qui est la nôtre. Donc il faut que nous soyons malins, qu'on se rende compte que ce n'est pas la voie de la survie, la voie du développement, en tout cas la voie de l'essor pour l'Afrique. Donc il faut réécrire, nous devons réécrire notre constitution. Quand je parle de constitution, c'est l'ensemble des règles, l'ensemble des valeurs propres à un peuple donné. Que ce soit au Mali, vous voyez aujourd'hui, hein, le Mali est en train de prendre son autonomie. Le Burkina Faso, nous devons nous en inspirer. Nous devons nous en inspirer parce que ce n'est que dans ce sens-là qu'on peut. C'est vrai que les débuts seront difficiles. Ils vont tout faire, les Occidentaux, les grandes puissances, pour nous empêcher vraiment de sortir la tête de l'eau. Parce que notre souffrance fait leur bonheur. Notre malheur fait leur bonheur. Mais ça, chers frères, chères sœurs, chers Africains, c'est du passé. Il y a une redistribution des cartes, voilà. Nous devons aussi prendre les meilleures cartes, nous poser sur la table pour jouer d'égal à égal. Donc, ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas que des mantras. C'est vrai qu'il faudrait passer par moult tactiques. Mais cela n'est pas que de mon ressort, n'est pas que du tien, c'est tout le monde sur le continent et ceux qui sont ailleurs, dans la diaspora. La terre, mère, l'Afrique n'est pas un continent perdu, n'est pas dans les ténèbres. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, il y a un essor des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, pas mal de pays qui sont en train de montrer la voie. C'est vrai qu'il y a encore des problèmes, surtout sur le plan politique. Ceux qui dirigent nos pays là, des corrompus pour la plupart. Mais le fait que nous ayons des corrompus, des présidents qui ne travaillent pas pour le bien-être du peuple, cela ne va pas nous faire détester nos pays. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait confusion. Ce n'est pas parce que tu as un mauvais président que ton pays est mauvais. Vous voyez? Ce n'est pas parce que tu as de mauvais gouvernants qu'il faut détester le pays. Non. C'est à toi d'apporter aussi ta pierre à l'édifice. Dans ton domaine, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans les affaires, le business, l'économie, sociale, chacun, il faudrait qu'il apporte. Aimons nos pays, aimons nos voisins, cessons de cultiver la xénophobie qu'il y a entre nous, Africains. C'est aussi un problème. On considère toujours son pays comme le plus beau. Non. Moi, je n'ai jamais dans mon esprit pensé à cela. Que le Congo est plus beau, les Congolais sont les plus beaux. Non. On doit arrêter avec ça, surtout sur les réseaux sociaux, on s'insulte. Non. Cultivons la paix, l'amour entre nous. Prenons les valeurs de la Mahat. La Mahat qui est le principe de paix, de justice, d'égalité, de solidarité, d'amour entre nous. Ce n'est que à partir de cette base que nous pourrons nous développer, aller de l'avant, mais pas dans la haine de l'autre, en tout cas pas dans la xénophobie. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, c'est que j'avais à te transmettre aujourd'hui l'amour de ton pays, l'amour de la terre-mère, Kachoupa, Afrique, que moi, je manifeste, je professe au quotidien, tous les jours, partout où je vais. Je porte l'Afrique avec moi, je porte le Congo avec moi, je porte le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, tous ces pays-là, la Zambie, en moi. Parce que c'est la voie à suivre, le panafricanisme. Voilà, chers frères, chères sœurs, j'en ai terminé. J'espère que j'ai pu toucher votre esprit afin que vous, si vous voulez perpétuer ce discours, c'est le moment est venu pour nous d'écrire notre histoire, notre constitution, pour que, résolument, nous soyons une terre qui compte. Et je le dis, c'est toujours dans le système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka. Takadoum Zolo.
System ya kuzanguka.